Bonjour, c'est Méo, j'espère que vous allez bien. Aujourd'hui, nous nous attaquons au bloc porte-papier. Alors, pour faire cette boîte à pochette, j'ai découpé un morceau de 23 cm sur 36, deux morceaux de 8 sur 36 et deux morceaux de 8 sur 22,4. Et les 22,4, je vous explique comment j'ai fait si vous n'avez pas la même épaisseur de cartonnette. J'ai placé donc au bord ici la première cartonnette. J'ai fait un trait au crayon. Pareil de l'autre côté, je l'ai placé au bord, j'ai fait un trait ici. Donc là, on les voit bien, ici et ici. Et j'ai mesuré, ce qui donne 22,4. Voilà, donc là, vous l'avez bien compris, ils vont venir comme ça, ces morceaux. Et là, comme ça. Alors, ce qui va se passer, c'est que ça va être en dessous. Ça va être un meuble, enfin, ça va être un bloc inséré directement sur la scrap chrome, la mini scrap chrome. Et là, ça va être une porte qui va s'ouvrir comme ça. Donc, pour faire son mécanisme, on va utiliser le même procédé que pour celui-ci. Sauf que là, je vais mettre du papier craft, du craft gommé, pardon. Donc, j'ai déjà coupé une bande qui correspond à la hauteur. Donc, je le plie en deux. Je viens mouiller une moitié. Et je la pose comme tout à l'heure, bien bord à bord. Donc, bien bord à bord. Mince. Voilà. Et maintenant, je vais découper un autre morceau qui va venir en extérieur. Alors là, on tire bien. Enfin, pas trop décalé non plus. On maintient et on tire bien en même temps. Là, je pousse, je guide en même temps pour que ça reste bien sur le dessus de la cartonnette. Comment dire, là, ça fait ça. Mais en s'ouvrant, hop, je vais pas réussir. Il faut pas que ça vienne, que ça revienne ici, comme ça. Il faut vraiment que ça reste sur la cartonnette. L'une sur l'autre, pas l'une à côté de l'autre. Voilà. Donc cette cartonnette, je vais l'entourer entièrement avec le craft gommé. Alors je fais comme tout à l'heure avec les coins. Et maintenant je viens faire ce dernier morceau. Voilà, j'ai plus qu'à passer à la suite, le montage de cette partie. Alors j'ai fait de la place et on va commencer par coller les deux plus grands morceaux ensemble. Donc je mouille le craft gommé. Là ici je me mets bien au bord sur la cartonnette du dessous et je viens mettre le craft gommé dessus. Faisons attention de ne pas bouger. Voilà. Là, je viens recouper un morceau de la même longueur. Alors là, j'essaie de le pincer de cette façon, comme ça. Ici, je remets bien ça en place. Et je viens le poser dans le creux, en faisant en sorte qu'il y en ait autant des deux côtés, sur la petite cartonnette que sur la grande.
Et là, pour l'angle, je vais mettre un petit peu plus. Alors déjà, on fait ce premier côté entièrement. Et le deuxième, je le ferai hors caméra parce que ce sera exactement la même chose. Voilà, donc je me place bien au bord. Comme tout à l'heure, je pince en deux et je viens me mettre dans l'angle. Je l'ai mal mis là, ça s'arrache. Je vais remettre un autre morceau. Alors prenez bien votre temps pour le faire. Hein. Là, j'essaie de faire vite pour le film, mais c'est pas bon. Voilà, et pareil pour l'angle. Hop, et le dernier morceau, je lui fais une petite languette comme ça, il sera prêt à se plier dans le bas pour faire l'angle à l'intérieur. Enfin, s'il est bien mis du premier coup. Voilà, et je vais faire le deuxième morceau de mon côté, puisqu'il va être réalisé exactement de la même façon, et je vous retrouve après. Donc j'ai fini ce morceau, et maintenant on va l'assembler au reste. Alors l'ouverture vient par ici. Je vais relever le bloc avant pour mieux faire voir. Voilà, donc on est comme ça, et le bloc vient de cette façon. Donc je le place bien, et je vais mettre du craft gommé ici. Donc je le mets bien en extérieur, déjà pour commencer. Ensuite ici je m'assure bien que la porte soit vers l'intérieur. Voilà, bien bloqué. Je bloque le tout et je viens mettre le craft gommé dessus. Voilà, là c'est vraiment juste à la lisière hein, pour qu'on puisse continuer à ouvrir. Donc je retourne et je fais pareil de l'autre côté. Là ici j'ai coupé un biais pour abattre d'un côté et de l'autre. Et voilà. Alors maintenant je viens bloquer ici. Donc là je peux le faire un peu plus grand pour bien refermer l'autre côté. Et je bloque à l'intérieur. Donc ma main je la mets à l'intérieur pour pousser pour pas que ça rentre en même temps que je colle. Après pareil je coupe le coin. Donc je remouille un peu pour être sûr que ça colle bien. Voilà, comme ça ici ça termine le travail. Et pareil en haut. Je suis juste au niveau de la caméra. Voilà, ici c'est bien. Et il va rester l'intérieur. Hop là. Donc à l'intérieur, je vais faire la même chose. Je vais mettre du craft gommé au niveau de chaque angle. Enfin surtout ce côté-là, parce que ici on l'a déjà fait. Et je reviendrai après pour la suite. Donc ça, avec la caméra, je vais pas y arriver. Donc je vais le faire sans caméra. Mais là, vous avez compris hein, le principe. Donc on fait l'intérieur comme on a fait ici. Et j'avoue que ça va être un petit peu galère dans le bas. Donc si vous préférez mettre plusieurs petits morceaux, faites comme vous voulez, hein, comme vous le sentez. Ça sera pas gênant. Ça ne se verra pas de toute façon après. Alors là, j'ai tout fait à l'intérieur. Mais le problème, c'est que en refermant, ça bloque un peu. Ça se ferme, hein, mais c'est pas génial. Ça va pas être pratique dans la vie de tous les jours, on va dire. Donc du coup, ce que je vais faire, c'est que je vais couper la languette de cette façon au ras. Je vais tracer un trait ici. Donc pareil à l'envers. De cette façon. Et je vais les rejoindre coupés au cutter. Comme ça, je vous fais voir comment je coupe mes cartonnettes. Alors, ce qu'il faut pour bien couper, c'est
Je vais mettre dans l'autre sens. Sinon, je vais tout faire tomber. Alors, ce qu'il faut pour bien couper, c'est déjà tenir la lame bien droite. Pas comme ça. Comme ça, forcément. Parce que sinon, ça crée un biais et ça empêche que tout tombe pile poil au moment de l'assemblage des pièces. On y va tout doucement. On n'appuie pas trop fort. Et on revient plusieurs fois en restant bien droit. C'est pour ça que c'est important d'avoir une lame neuve, pas émoussée. Voilà, forcément ça se déchiquette vu que j'ai pas de plan de travail en dessous. Je suis dans le vide. Et là, je prends une vieille éponge pour venir enlever toutes les évasures. Voilà, donc je relève pour vérifier que tout va bien. Voilà, comme ça c'est parfait. C'est impeccable. Voilà. Et bien du coup, je vous représente le schéma avec la correction faite. On continue. Je vais faire le cadre. Donc là, je fais dépasser un petit peu de chaque côté. Et puis, il me reste ces deux petits morceaux. Et eux, je les fais un petit peu plus courts. Si j'y arrive, légèrement. Hein. Voilà, comme ça. Le plus près possible ici, puisque là, ça n'a pas été crafté. Voilà. Et là, il me reste à venir coller tout ce groupe de tiroirs, les numéros K. Enfin, c'est pas des numéros, les chiffres K. Toujours pareil, en veillant à ne pas coller les tiroirs. Hein. Donc je laisse sécher tout ça, je vous retrouve quand c'est fini. Alors, j'ai oublié de vous parler des mesures de ces tiroirs, donc les K, qui se nomment K. Donc pour ça, j'ai fait des cadres. Pour les cadres, j'ai utilisé des morceaux de 23,8 cm sur 9, avec un pli à l'horizontale à 1 cm, et à 7,5, 11,4, 18,9 et 22,8 cm à la verticale. Ensuite, pour le tiroir, dans un morceau de 15,2 cm sur 14,70, j'ai fait un pli à 3,7 cm de chaque côté. Et pour le papier de matage, j'ai fait un morceau de 7,4 sur 7, pardon. J'ai fait un morceau de 7 cm sur 3,4. Merci d'avoir regardé cette vidéo. Je vous retrouve pour la suite. En attendant, passez une très bonne journée, bon scrap et à très vite.